show du matin. Week-end. Radio X. Il est 8h04, c'est maintenant le temps de la chronique automobile avec Mathieu Thomasin de Télémag. Salut Matt! Salut, comment ça va mon Yann? Ça va bien, t'es en forme? Ben oui, mais oui. Puis toi, t'as l'air vraiment d'un gars qui est en feu aussi. Là. Je sais pas ce que vous mangez ici dans le studio. Là, en fait, je suis nerveux. T'es nerveux? Parce que je suis pas en pleine possession de mon émission. Ouais, ben je sais, t'as donné le volant à double. Puis on dirait que c'est comme donner un cours de conduite. T'as-tu remarqué? Tu sais, tu laisses le volant à la personne à qui tu veux qu'elle prenne. Puis là, tu tiens comme ça. Il y a un climat de confiance qui s'établit dans une équipe aussi. Là, je veux dire, ton coéquipier. Si t'as pas confiance en ton coéquipier. On fera pas une compétition de rallye, mais je ressens que la confiance est là. Il dit ça m'agacer parce qu'il est très, très relax. Dom, il se sent actuellement comme moi quand je conduis mon char, ma blonde qui conduit à ma place. Hey, t'es trop proche, là, ralentis, tu voles trop vite. Je note. Ouais, effectivement, ça fait mal un petit peu au cœur. Puis là, en plus, là, c'est quand le cri aussi ressort parce qu'il arrive une possibilité de danger en avant. Puis là, ta blonde s'emballe, puis toi, t'es là, puis tu te tiens, puis t'aurais le goût d'avoir une pédale en dessous de tes pieds pour freiner. Hein? Ouais, c'est ça. Mais quand je conduis, là, je laisserai pas la pédale de frein. Non. Parce que dans les véhicules, élèves au volant, là, les instructeurs ont une pédale de frein, eux autres. Chance, ouais. Mais elle, là, je laisserai pas la pédale de frein, ça serait constamment. Pourtant, quand j'embarque avec elle, là, elle colle tout le monde au cul. Tout le temps. Ah, mais ils font tout ça. Ils font tout ça. Ma blonde aussi, la même affaire. C'est particulier, ça. Fais attention, mais quand elle est au volant, par exemple, regarde, ça colle au bout. Elle klaxonne. Ça arrive peut-être une fois sur 1000 où c'est pas moi qui conduis, là. Quand je prends un verre, bien entendu, là. Puis à chaque fois, là, j'ai le mal de cœur. Tellement je suis totalement d'accord avec toi. J'ai la même chose, Yann. J'ai la même chose. Puis moi, mon souvenir aussi de jeunesse là-dessus, c'est ma mère. Ma mère, c'était l'enfer. Donc, elle était passagère. Moi, je roulais, tu sais, OK, j'avais pas nécessairement une dizaine d'années d'expérience. Et là, c'était tout le temps, attention! Fais attention! Puis à chaque fois qu'elle disait attention, ça me stressait 2 fois plus. Je serrais le volant, je n'ai crispé, puis là, je cherchais le danger, mais il n'y en avait pas. C'était un char qui sortait tout simplement à 800 mètres en avant de moi de son entrée. Exact. Vous êtes fortes là-dessus, les filles. Mais c'est votre seul et unique défaut. Vous en avez pas d'autres, selon moi. Si on n'était pas là, vous seriez à 150 sur l'autoroute. Si vous étiez pas là, probablement qu'on serait en trouble. Les assurances coûteraient pas aussi cher. On pourrait même plus aller sur certains sites louches où vous existeriez pas. Bon, on va parler on parle de char, là. Hein? On va parler de vrais chars, hein? Ben oui. Ouais. On survole les nouveautés 2015 avec toi? Ouais, je t'ai sorti un petit peu de nouveautés 2015, là. Justement, la nouvelle année s'en vient quand même assez rapidement. Et tu remarqueras, dans les nouveautés que je vais t'annoncer, on va surtout parler de petits SUV. Donc, c'est vraiment des véhicules qui sont extrêmement en mode. On passe pas à côté du fameux Jeep Renegade, donc ça va être le nouvel ajout dans la gamme de Jeep. On s'attaque vraiment au Nissan Juke, même au Mini un peu si on veut. Les Nissan Juke vont revenir? Ben, le Nissan Juke est encore là. Il est encore présent, il est pas très beau. Ben, je pensais que c'était un modèle qui reviendrait pas. Non, toi tu parles probablement du Cube. Ben, il y a Juke, il y a le Cube qui sont assez carrés. Ouais, effectivement, c'est pas tout à fait super, mais c'est la mode des petits VUS qui sont extrêmement populaires et surtout ici à Québec. Parce que quand on a un VUS, c'est de l'espace de rangement qui est vraiment en abondance. C'est aussi toute l'assistance de plus que tu peux avoir durant l'hiver parce que souvent c'est avec des versions intégrales, 4x4 ou autres. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour notre climat et ça correspond beaucoup au mode de vie des jeunes d'aujourd'hui. Ouais. Regarde, tu veux partir en voyage, tu foules le char, let's go, tu pars, 3-4 chums, t'as de la place en masse. C'est ça qui est intéressant. Fait que Jeep, regarde, il s'attaque aussi à ça automatiquement. Il vise une centaine de pays pour la vente, 16 possibilités aussi d'entraînement et de motorisation pour son petit produit. C'est quelque chose qui est destiné en Amérique, mais qui va être construit en Italie. Donc, on voit le partenariat avec Fiat. C'est vraiment un véhicule qui est le plus petit de la gamme. On va utiliser le système U-Connect, là, vraiment pour l'interface. On va utiliser une transmission 9 vitesses encore une fois. En dimension, là, c'est à peine plus petit que la Fiat 500L. Tu sais, celle-là qui est vitaminée un peu. Encore une fois, le look de Jeep avec les lumières rondes, la fameuse grille. On va avoir 2 choix de motorisation de notre côté, soit le 1.4 turbo, donc il va faire 160 forces, 184 livres de couple, et on va avoir le choix aussi d'un plus large, un 2.4 litres, donc il va faire 184 forces, 177 livres de torque. C'est pas des moteurs qui nous sont inconnus, on les a vus dans la Dodge Dart, la Fiat 500 et le fameux Cherokee. Là, la question qui se pose...
plus petit que la Fiat. 500L. Fais attention, la 500L, c'est celle-là qui est un petit peu plus grosse. C'est pas la toute petite. Mais pas très grosse, là, pour un Jeep. Non, c'est pas très gros, mais souvent on a des véhicules qui vont être d'apparence extérieure très petits, mais quand même à l'intérieur va offrir une logeabilité qui va être assez impressionnante. Donc, mais une volumétrie. Mais il est super beau, là, par exemple. Il est cute, là. Sérieux, ça plaît. Mais là, la question qui se pose, est-ce réellement un Jeep? Quand on parle de Jeep, on parle de hors-route. Oui, effectivement, semblerait que selon le manufacturier, on va être capable de faire un peu de hors-route avec ça. On a 30,5 degrés d'approche. Ça, c'est quoi exactement? C'est lorsqu'on va arriver devant un rocher ou quoi que ce soit. Donc, on a un angle d'approche de 30,5 degrés qui va nous permettre de monter ce rocher-là avant que ça frotte sur notre pare-choc. Et on va avoir vraiment un boîtier de transfert qui va nous parler de vraiment changer, maximiser nos tractions, maximiser notre force et vraiment nos pentes ascendantes. Donc, un ratio de 20:1. Et on va pouvoir aussi remorquer 2000 livres. Si on aurait le diesel, ça serait 3300, mais ça va être réservé du côté de l'Europe. Mais tu me parles du hors-route, là. Oui. Tu me parles du hors-route, là. Est-ce que, quand tu fais du hors-route avec ces véhicules-là qui sont pas nécessairement faits pour, y a-tu une plate de protection pour pas que ça ait abîmé le moteur? Non, ça, c'est, OK. Quand je parle de hors-route, je parle souvent d'aller au chalet, de passer dans une rue qui est un peu plus boueuse. Justement, dans la ville de Québec, là. Ouais, ben là, ça, c'est du hors-route urbain, là. Ça, c'est pas la même affaire, là. Si tu peux monter des escaliers pour essayer d'en sauver un peu. Mais je dois te dire qu'on gagne souvent avec ça. Parce que quand t'arrives pis il y a une file d'épicerie, une file à l'épicerie, pis là, tout le monde est en ligne à lumière rouge. Pis là, toi, tu vois le terre-plein, là, en gazon. Pis là, t'es en Jeep, là, tu regardes, tu dis, tu sais que je pourrais faire un peu de hors-route urbain pis sortir immédiatement. Puis arriver sur la route. Mais ça, on ne recommande pas de faire ça, malgré que c'est tentant. Mais non, mais je parle vraiment d'aller au chalet, de monter dans une partie comme un parc comme les Hautes-Gorges ou quoi que ce soit. Puis t'arrives dans un terrain qui est un peu plus accidenté, qui ne demandera pas nécessairement de passer des roches, mais d'avoir une garde au sol qui est un peu plus supérieure pour éviter des branches, des crevasses ou des choses comme ça. Faut dire aussi que ces véhicules-là, bien souvent, c'est munis de pneus qui sont beaucoup plus touring et non all-terrain, donc tout-terrain. Automatiquement, ça ne donnera pas un maximum de traction. Mais écoute, quand tu montes des parcs aux États-Unis, le Mont Washington, tu vas aller faire un tour à Moab, t'arrives dans le sable, t'es capable, t'as un petit véhicule qui est 4x4, c'est amusant. Mais le Mont Washington, tu peux monter ça en moto, là? Ouais, tu montes ça en char, là. J'exagère un peu, mais il y a quand même une couple de petites... T'exagéreras pas ici, là. Non, pas dans mon show. C'est beau, Yann. Excuse-moi, je regarde ton SPAC, là, puis je suis comme un peu impressionné, donc je vais arrêter ça, là. On y va avec le Honda HR-V aussi. Donc, encore une fois, un petit SUV qui est basé sur la Fit. Donc, ça devrait arriver cet hiver, construit dans une nouvelle usine du côté de Celaya, Mexico. Donc, Honda demeure quand même assez silencieux sur ce véhicule-là. Ça ressemble un peu à la Vezel qui avait été présentée au Tokyo Auto Show. Donc, faut s'attendre à une cabine spacieuse. On va jouer beaucoup avec les possibilités de configurer les sièges aussi différemment. On va pouvoir faire quand même de bons transports. Motorisation, utilisation du 1.5 litres, 130 forces, on retrouve dans la nouvelle Fit. Et là, Yann, tu vas aimer quand même cette partie-là. On a quand même des problèmes là, présentement à l'usine. Donc, au niveau de la qualité, au niveau de l'assemblage, on a fait un peu comme Toyota. On a installé vraiment une station de validation du véhicule pour être sûr qu'il répond aux différentes normes. Mais là, on a un autre problème. Les concessionnaires affirment là, qu'il manque souvent des éléments sur les voitures à leur arrivée lorsque ça provient de ce côté-là. On explique que c'est fait par des vols de pièces et de composantes tout le long du transport entre le Mexique et les États-Unis. Ah. C'est super, hein? Tu fais une livraison, ben, à un moment donné, il manque des pièces. C'est comme un peu particulier. J'ai une question à te poser comme ça, là, au premier coup d'œil. Ça semble de moitié voiture, moitié VUS. Ça se peut-tu que c'est un entre-deux? Ou... Oui, c'est comme un entre-deux. Automatiquement, quand c'est basé sur la Fit, donc on parle vraiment d'une petite voiture. On parle à nouveau d'un petit SUV. Ça va être un peu l'équivalent aussi du Chevrolet Trax. Très petit, encore une fois, on cherche la maniabilité, mais en même temps de maximiser le cargo, maximiser le confort aussi pour les passagers intérieurs. Puis la Fit répond très bien à ça. Même une fois les bancs toutes baissés, là, tu vas arriver, tu vas mettre une grosse TV là-dedans, tu vas mettre n'importe quoi pour partir en voyage. Mais la clientèle visée pour les Fit, c'est quoi? Les jeunes automatiquement, ouais. Les jeunes là, qui cherchent un petit véhicule fiable, à bon prix, mais encore une fois avec lequel tu vas pouvoir mettre ta poche de hockey à l'intérieur, tu vas pouvoir embarquer 2-3 chums, partir en road trip du côté de l'Ouest, puis pas te casser la tête et d'avoir une économie d'essence aussi qui va être assez incroyable. Fait que automatiquement, c'est ce genre de petits véhicules-là qui sont visés. Et ma tante Colette aussi qui veut pas trop dépenser. Donc c'est quand même un bon véhicule pour elle. Là. Il y a une couple de ma tante qui travaille avec moi au bureau, là, qu'ils ont ça. Et ils ont la paix parce qu'ils voient jamais aussi leur garagiste. Là. Mais de toute façon, il est pas très beau. Fait que... Hey, tu m'excuseras, là, j'ai une question à poser aux auditeurs. J'aimerais ça que vous me répondiez sur le live à radiox.com. Je suis en train de scraper ta chronique. Là. Pas grave. Mais c'est parce que t'as parlé t'as parlé de poche de hockey. Oui. Est-ce que je suis le seul qui est obligé de faire sécher sa poche de hockey dans son propre char? Hey, ça, c'est une bonne affaire. Ça pue, là. Hey, sérieux, on vous sent arriver quand vous êtes dans le cours d'entrée. Ouais, mais parce qu'il faut la faire sécher.
Pourquoi vous nous obligez à laisser ça dans notre char? Le garage, c'est une belle place aussi, là. C'est parce qu'elle sèchera plus, là. C'est ainsi, elle va geler, là. Non, mais ta poche puis ton équipement. Après une semaine, ça, je te dis, le chauffage dans le fond. Elle doit sentir bon. Moi, je vais rentrer dans ta voiture. Je vais refaire une passe du côté automobile. Tu sais, Yann, il existe des nettoyants qui attaquent directement l'organique pour ça. Puis ça sert aussi dans les véhicules automobiles parce que quand tu prends un de tes chums qui est malade, là, rendu à 4 heures le matin, puis tu lui dis tout le temps, baisse la vitre ou ouvre la porte, puis que, je sais pas pourquoi, il essaye de le faire, puis la vitre est levée ou encore la porte était barrée, puis il a pas été capable, il s'est laissé aller. Donc, t'as vraiment un nettoyeur qui va attaquer le côté organique, le côté résiduel de l'odeur, l'humidité. Ouais. Donc, moi, je te dirais, opte pour ça, puis mets-en bien épais là, dans ta poche jockey, puis tu vas avoir la paix. Ouais, ça va être mieux que ton petit sapin qui pue, là. Ouais. Ça, mais c'est parce que, Véro, sérieusement, faut que vous preniez connaissance. Puis là, je parle à Véro, mais je parle à toutes les filles, là. C'est parce que c'est obligatoire de faire sécher son linge, parce que sinon, ça sent vraiment le cadavre. Vraiment. Vous pouvez pas le laver direct, là, qui est bon, les jambières. Penses-tu qu'on va mettre ça dans la laveuse sécheuse à l'aréna, toi? Ben non, mais aussitôt que t'arrives à la maison, qu'est-ce que t'en penses? Vous nous laissez même pas rentrer dans la maison avec la poche de hockey? Ça doit être beau dans la chambre des joueurs, mon Yann, hein? Ah, c'est épouvantable. Ça pue, là, la poche est fermée puis on le sent. Ouais. Sérieux, c'est vraiment intense, les poches. Mais les autres gars, vous faites comment? Live à radiox.com, ça m'intéresse vraiment parce que je me cherche vraiment un truc, là. Tu laves ça dans la piscine l'été, là. Oh! Non, à ce truc-là. À ce temps, au Québec, il y a des endroits où tu peux faire laver ta poche de hockey, puis ça sent pas pendant toute la période de ta période de hockey. Sauf que, tu sais, quand tu remets ton équipement à l'autre match d'après, puis ta poche est encore mouillée, c'est assez ordinaire. Ouais, l'humidité, c'est pas très bon non plus. Mais sais-tu quoi, Yann? Je t'amènerai le produit parce que ça sert pour l'intérieur d'automobile. Puis même, tu as un traitement en choc que tu peux activer. C'est du produit Silver Wax. T'actives ça va même nettoyer les conduits d'air de ta voiture. Tout ce qui aurait comme humidité, tout ce qui aurait comme moisissure. C'est le genre de gars qui laisse traîner ses petits McDo. Puis je te le dis, pour ta poche de hockey, ça pourrait être magique. Je t'en amènerai une petite bouteille. Non, j'ai de l'air fou, là, que ma poche de hockey est tendue dans le char, mais j'ai pas le choix, là. Ben là. Normalement, c'est moi le boss à la maison. Je peux pas croire que t'as pas une alternative à ça. Mets le nom dans son char, tant qu'à y être. Mettre ça dans son char? Ouais, c'est pas la meilleure des idées parce que ça donne que c'est mon char aussi. On continue avec les nouveaux modèles Chevrolet Colorado. Donc, un nouveau camion du côté de Chevrolet. Donc, on l'a vu en 2013 du côté de Los Angeles. Et enfin, on va l'avoir pour 2015. Chevrolet qui a une stratégie de 3 camions. Donc, vraiment, les camions de travail, les heavy duty, les 2500, les gros, là. Il y a ceux-là qui sont faits vraiment pour travailler avec haute résistance. Les demi-tonnes, plus les Silverado un petit peu plus petits. Et voici que le 3e se joint. Donc, on a un nouveau châssis de 5 pouces moins large, 3 pouces plus bas aussi, 900 livres de plus léger que le Silverado. On va avoir 3 moteurs de possible pour celui-là, mais uniquement 2 de notre côté, du côté des Amériques. Donc, on parle un 2.5 litres, 4 cylindres, 200 forces, 191 livres de torque et un 3.6 litres, 305 forces et 269 livres de torque. On aurait une possibilité aussi d'avoir bientôt un diesel. Donc, tu vois, ça revient très souvent du côté des camions. Le diesel qui est caractérisé par une force de tir assez incroyable, beaucoup de torque. Du côté européen, il y en a partout, mais au Québec, en Amérique, on est toujours en retard pour avoir ces petites nouveautés-là. Un camion qui est extrêmement sportif, un 0-100 km/h en 6,6 secondes, 160 km/h de vitesse maximale, 3500 livres de remorquage par défaut, donc quand on rajoute aucune option, mais on a une possibilité de se rendre jusqu'à 6000 livres avec le package Z82 de remorquage. Donc, attention à la compétition, les Tacoma, les Frontières, Ridgeline un petit peu moins, mais watch out, ça s'en vient. Autre véhicule qui est quand même intéressant, la nouvelle Camry, mais je te dirais que ça, c'est un véhicule qui se vend aux États-Unis, garde 400 000 unités par année. C'est un chiffre qui va toucher les volumes de camions de Ford et Chevrolet. C'est de grande importance aussi pour ce manufacturier-là, car il y a beaucoup de compétition. On parle de la Honda Accord, la Nissan Altima. Je parle même pas des Hyundai, Mazda ou autres, parce qu'il y a une panoplie de berlines offertes sur le marché. On a beaucoup joué sur l'esthétique, le raffinement, l'expérience de conduite, le côté sportif un peu. Ça manquait d'attrait visuel dans le temps. Chaque panneau a été revu pour donner vraiment un look intéressant, c'est bien. Puis en plus, pour les techno-geeks, en option, il y a un chargeur sans fil pour appareil mobile à l'intérieur. Donc, tu prends ton cellulaire et tu le déposes tout simplement sur une plaque. T'as pas besoin de fil USB. Ça va recharger tant que ton appareil est compatible cependant, sinon ça va te prendre un adapteur de ce côté-là. On a travaillé beaucoup aussi sur la rigidité, les directions assistées pour donner un caractère un peu plus sportif, même la répartition du poids, donc juste la relocalisation de la batterie à l'arrière, ça n'est un témoin. On va avoir les mêmes moteurs cependant, 4 cylindres 2.5 litres, c'est fiable. Si dépassé, c'est votre truc sur l'autoroute, ben là, vous allez opter pour le puissant
sans être excitant, le fameux V6 de 3.5 litres de Toyota. Y a-tu des muscle cars? Oui, ben ma mention spéciale pour la 2015, la Ford Mustang, effectivement, donc qui a été complètement revue. Ça a créé un tollé. Celle-là, je vais l'avoir en essai. Je vais te revenir plus tard en détail là-dessus pour vraiment l'essayer avant de te donner mes commentaires. Tu vas m'appeler? Hein? Oui, je vais t'appeler. Tu vas me chercher? Oui, je vais te faire un tour. Ce que tu m'as jamais demandé, mais là, je découvre que tu as un intérêt pour ça. Ben, quand c'est des trucks puis des muscle cars, moi, tu peux m'appeler. Oui, je peux t'appeler. J'adore ça. Moi, la Camaro, là, je la trouve tellement belle. Ouais, les Dodge Charger, je les trouve beaux. C'est bon, j'en prends en note, Yann. Je pensais pas nécessairement. Je pensais que t'étais plus un gars de minivan, Sienna. Non, je suis pas encore rendu là. Avec la gaine en cuir, là, le volant. Le volant gainé de cuir, la célèbre référence au film. Non. Yann, petit peu nouveauté techno aussi, là. Je pense que j'ai quand même des points intéressants là-dedans. Une direction adaptée du côté de Ford. Ils ont dessiné un moteur électrique qui va être positionné directement dans le volant, qui va modifier de manière mécanique vraiment la réponse du volant. Parce que tu sais que les directions aujourd'hui assistées, on trouve que ça a tendance à être mou. On ajuste avec un bouton, des fois, c'est trop réactif. Et c'est beaucoup plus un contrôle électronique. Donc, Ford vont vraiment augmenter la réponse de 35% lorsqu'ils vont avoir une manœuvre de stationnement. Donc, on a vraiment une réponse qui va être très rapide. Et on va aussi avoir une réduction de la vitesse de réponse sur les autoroutes pour éviter la valse entre les changements de voie. Puis un mode sport, bien entendu, qui va donner une vitesse instantanée. Mais ça ne jouera pas sur l'électrique, mais sur le mécanique. Donc, automatiquement, ceux-là qui aiment le feeling d'un volant là, qui communique la route vont trouver leur compte à l'intérieur de ça. Caméra de recul, c'est très populaire. Buick va en offrir dans toute sa gamme en 2015. Le NHTSA, donc le National Highway Traffic Safety Administration, a dit que tous les véhicules du côté des États-Unis de moins de 10 000 livres vont avoir ce petit gadget-là obligatoire en 2018. Donc, ça va être à suivre sans doute aussi au Canada. Je te dirais que là, à date quand même, là, on parle pour 2016, 70% des véhicules vont déjà l'avoir. Tu parlais des muscle cars, justement la nouvelle Mustang. Ouais. Il y a quelque chose, un gadget assez particulier, un bouton de burn-out. Donc, pour allumer les pneus. Ah, OK, ça. Donc, oui, tu t'en vas dans le menu, dans le menu piste à l'intérieur, t'appuies sur le bouton, ça va barrer la ligne de frein avant. Faut quand même pas ignorer la mention dans le guide du propriétaire qui dit que de faire la course avec ton auto, ben, c'est bye-bye ta garantie. Ouais. Si tu veux allumer tes pneus, les rendre à la broche, faire de la boucane, une intersection, disons que tu t'emmerdes, t'appuies sur ce bouton-là et voilà, t'allumes et c'est parti. Mais je te dirais que c'est beaucoup plus une fonctionnalité pour l'accélération, pour le drag. Donc, c'est la partie réchauffement des pneus qui va te permettre d'avoir une traction maximale pour justement faire le meilleur quart de mille. Est-ce que ça va être utile dans la conduite de tous les jours? Je te laisse la réponse. Non. Non, effectivement, mais c'est un beau gadget. De puissance, tu parles encore de haute motorisation, de gros chars sport. Ben, le fameux est mis dans le Dodge Challenger SRT, le modèle L4. T'en as sans doute entendu parler. Voiture de production, 707 forces, 650 livres de couple. Et boy. Ouais, effectivement. Donc, on a un supercharge qui pousse 11,6 PSI à l'intérieur. Ça, théoriquement, là, c'est tellement puissant que si tu placerais ce véhicule-là, ou plutôt sa motorisation, dans une salle de 10 pieds par 13 pieds, le supercharger absorberait l'air de toute la salle en 1 minute seulement. Tu mets Guy Massé, là, dans un supercharger, là, puis il pèse sa pédale, là, c'est sûr que lui, là, sa tête, elle se renfonce dans le banc, puis les joues se ramassent sur le banc d'en arrière. Les faussettes aussi. Les petites faussettes aussi. Ouais, il y aurait probablement un changement de position et son cœur aussi ressentirait quelques vaguements. Donc, d'après moi, il faudrait que tu prépares un sac et ton nettoyant aussi après, là, organique. Ah oui? Ah oui, sérieusement. Bon. Donc, crank en acier forgé, les bielles forgées, les pistons forgés, tête en aluminium, une puissance de force d'injection là, qui pourrait faire disparaître 18,5 gallons du côté du réservoir d'essence en 13 minutes si t'es à plein régime. Donc, tu remplis, 13 minutes après, t'as plus de gaz. Donc, on parle d'un 0-100 3,6 secondes. Un quart de mille à 11,7 à 126 000 à l'heure. Et là, le manufacturier nous annonce une vitesse de 204 000 à l'heure. Donc, on parle au-dessus de 320 km/h. C'est totalement redneck. Ouais. Sauf que tu peux pas rouler plus non, que ça. Non, je le sais, mais une fois de temps en temps, c'est une piste ou quoi que ce soit. Là. Non. C'est beau, Yann, j'ai rien dit. Hey, Salgado, il est quelle heure? Il est quelle heure, Salgado? Il est quelle heure? Il est 8h22. Ça, c'est-tu l'heure reculée, ça? Ben, c'est la bonne heure. C'est la bonne heure, ça, là. Je vois sur mon appareil mobile ici, là. C'est le fun, parce qu'il y a de l'ensoleillement. T'es-tu en train de me dire qu'on a plus de temps pour la chronique? Non, on continue. Ah, parfait, c'est beau, parfait. Nouveauté techno de Mercedes qui touche aux motos. Donc, on va chercher... Techno, Mercedes et moto. Oui, effectivement. Okay. Donc, moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, tabarouette, c'est directement relié aux motos. Quand t'amorces un virage en moto, Yann, tu penches ta moto pour vraiment effectuer le meilleur virage possible, d'être en contrôle.
Pour mettre toutes les chances de ton côté. Effectivement, ben voilà que Mercedes a développé un système qui est similaire, qui va pencher la voiture, puis qui va faire un peu dans le même style. Donc, une caméra d'un système de contrôle actif du châssis qui va sonder la route à 49 pieds en avant du véhicule. OK? Donc, ça va détecter les déviations, les courbes, puis quand l'accéléromètre détecte le virage, donc autrement dit, qu'il sent que tu es à l'intérieur du virage, il va pomper un fluide hydraulique dans des pistons d'injection qui sont reliés vraiment au ressort de la suspension, qui va faire pencher la voiture de 2,65 degrés. Ça peut paraître pas vraiment extrême, mais ça paraît vraiment sur le comportement routier. J'appelle ça de la technologie pour les imbéciles, parce qu'à partir du moment où tu vas avoir un problème électronique dans ton véhicule, puis ça le fera pas, ben toi, tu vas toujours avoir été habitué avec ça, tu vas prendre toujours la même sortie, parce que on a des habitudes de vie, hein. Tu vas prendre la même sortie à la même vitesse, puis là, ça fonctionnera plus, puis là, tu vas tout être déstabilisé parce que ta technologie sera pas là pour t'assister. C'est de la technologie pour imbéciles, ça me choque. Mais Yann, contrairement à avant, t'avais quelque chose de brisé sur ta voiture là, dans les années 70, 80, 90, t'avais absolument aucun indicateur qui te le disait. Tu peux rouler avec un ressort cassé, un amortisseur tout fini, puis si t'étais ma tante Colette qui était pas trop alerte justement au félic de ton véhicule, ben tu te promenais avec ça puis tu défaisais tout le char. Ou mon oncle Roger. Ou mon oncle Roger, effectivement. Ou Yannick. Ou Yannick je vais pas te nommer avec son Impalo. Impala, excuse-moi. Ouais, ça faisait rimer avec Marceau. Hein. Donc ça n'a pas de sens. Yann, tu peux pas ignorer ton véhicule. Je m'excuse, là. Ça se peut pas. En passant, t'es le seul qui a pas ses tenues d'hiver dans la cour. T'as-tu remarqué ça? Non. Je regarde pas les chars des autres. T'es à part celui de Salgado qui est un peu particulier au nôtre, là. Ouais. Mais ça se démarque. Il est propre. Ouais, il est propre. Il est beau, hein. Il est très récent. Pneus d'hiver flambant neuf aussi. Ouais, Yann, tu roules avec tes pneus d'hiver. Es-tu rendu à la pause? Mon prochain contrat est au mois de mai. Bon, je savais qu'elle allait avoir un petit règlement, mais on n'embarquera pas. Pas un bon négociateur. Non, mais Yann, ce que je veux dire, c'est que la minute que tu as un système d'assistance qui ne fonctionne plus à l'intérieur de ton véhicule, tu vas avoir un indicateur dans l'ordinateur de bord, tu vas avoir un indicateur vraiment dans le tableau de bord aussi qu'il faut te le dire. Et bien souvent, la puissance du véhicule va se voir diminuer pour te permettre de pas l'échapper. Donc, dernier petit point techno, lumière au laser. Donc, ce fut une bataille serrée entre Audi et BMW à savoir qui allait être le premier à lancer ceci sur le marché. BMW l'a remporté avec son i8S. On se rappelle de cette fameuse voiture-là aussi dans Mission Impossible Ghost Protocol. Ça va chercher une puissance d'éclairage énorme. On calcule la puissance d'éclairage en chandelles, donc ça se réduit comme ça. Une lumière halogène standard va faire 62 500 chandelles à 220 watts. Une lumière HID, donc au xénon, 175 000 avec 140 watts de consommation d'énergie. Les lumières OLED, 236 500, donc tu vois vraiment qu'une grosse différence. 72 watts de consommation d'énergie. Et le laser, attention, 425 000 chandelles de puissance. C'est énorme et avec une consommation de 40 watts. Donc, 150 000 chandelles, c'est un peu comme une journée sans soleil direct, grisonnante. Puis 430 000, là, c'est vraiment, t'es dans ta classe d'école moderne avec tout le monde habillé en blanc, pas trop de jupettes, puis c'est du blanc extra clair. Une pharmacie, bref. Ouais, effectivement, ça ressemble à ça pour que monsieur, madame, tout le monde soit capable de lire comme il faut ce que sur la petite bouteille. Malheureusement, on n'aura pas au Canada, même pas aux US, parce que les normes définissent que le maximum de candle power, donc de puissance de chandelle, aux États-Unis, c'est 150 000. En Chine, c'est 225, mais en Europe, c'est 430. Donc, j'ai essayé de trouver les normes au Canada. C'est tout le temps compliqué. C'est pas évident de notre côté. Excellent. J'ai Élise qui m'écrit sur le live à radiox.com. Bonjour Marceau, j'aurais une question pour votre invité. Pour ton invité, comme il existe des conseillers pour le magasinage des centres d'hébergement pour les personnes âgées, existe-t-il des conseillers qu'on peut engager pour se magasiner une auto quand on ne connaît rien à cela et qu'on ne veut pas magasiner des journées de temps et faire le tour de tous les concessionnaires? Merci et bonne journée, Élise. Souvent, ça se traduit par le terme qui s'appelle des journalistes automobiles. Okay. Donc, je te dirais que c'est eux autres qui sont les mieux placés. Ce que je sais aussi, c'est qu'il existe certaines firmes qui vont s'occuper des flottes de véhicules, mais là, encore là, on parle de l'entreprise, ok. Mais quand ça ne s'en vient au particulier, il n'y a pas vraiment de personne ou d'entreprise qui se spécialise là-dedans. Okay. Ce que je te dirais pour la personne qui a communiqué avec nous, qu'elle m'écrive directement, puis je vais lui donner un coup de main, puis ça va me faire plaisir. Pour le ça. taux à l'heure? Le taux à l'heure, non, je charge zéro. C'est l'échange par courriel. C'est vrai? Ah oui, je suis passionné, tu le sais, Yann. Ah ben ouais. T'es un bon Yann. Oui, bande de films. Bande de films, Rapide et Dangereux 7, Fast and Furious 7, mais là, fais attention, on change le nom pour Furious 7 uniquement. Donc, est-ce que c'est le frère de Paul Walker qui va être dans le film? Bon, ben on le sait, Paul Walker, il est décédé le 30 novembre 2013, puis le film devait sortir en 2014, mais vu l'événement, ça a dû être reporté. Finalement, le tournage a repris
et ça va être les frères de Paul Walker, donc Cody et Caleb Walker. Okay. On va utiliser une technologie d'informatique là, qui s'appelle le CGI, donc Computer Generated Image, pour vraiment copier le visage de l'acteur. Je sais pas si tu te rappelles le film La planète des singes, ben c'était des vrais acteurs avec cette même technologie-là. Ouais. On va placer de l'informatique tout simplement pour dessiner les mimiques, les visages, mais vraiment avec Seamos là, qui était vraiment le singe maître là, dans cette gang-là. Je trouve ça tellement capoté ces nouvelles technologies. Tu te rends compte que tu pourrais refaire un film à Elvis Presley? Littéralement. Aujourd'hui, en 2014? Ah oui. Tu te rappelles de Forrest Gump aussi, que justement, tu voyais son personnage qui était ajouté à l'intérieur de certaines prises d'archives. Ouais. Mais là, c'est totalement le contraire. On dessine le personnage dans la scène qu'on veut. Tu prends un excellent acteur qui a une face un peu moche, tu y mets la face d'Elvis Presley et voilà, t'as le film idéal avec un acteur beau bonhomme. Moi, ça fait longtemps que je demande cette technologie-là à Télémag pour me corriger la face un peu, mais il semblerait que c'est pas encore accepté dans les budgets parce que ça coûte une fortune. Hey, t'imagines, on va faire revivre Paul Walker avec ses frères. Effectivement. Puis écoute, la technologie est rendue là, on met ça de l'avant. Regarde, ça va être encore un film d'action. On se rappelle les gros noms. Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham qui fait son apparition cette année. Donc, il va jouer Ian Shaw, le frère d'Owen Shaw, là, l'antagoniste principal du 6e film. On va avoir une présence aussi de Kurt Russell. Non? Kurt Russell? Oui, Kurt Russell va être là. Oui, on le ramène. Tu te rappelles, il y avait une performance incroyable dans Grindhouse, tu sais, Quentin Tarantino. En passant, on est encore un petit peu sur le restant de l'Halloween, là. Si jamais vous louez ce film-là, là, Kurt Russell est un fou maniaque qui est dans son véhicule et qui décide de faire des tours à des filles, mais c'est pour les tuer littéralement, là. Okay. Donc, il y a vraiment un char d'un cascadeur. Puis sérieux, il donne une performance incroyable de A à Z. Ils vont pas ramener Chuck Norris? Non, il y a pas de Chuck Norris. Bud Spencer? Non. Qui donnait des claques au lieu des coups de poing? J'ai pas ça non plus à l'intérieur. Terrence Hill, qui était le petit baveux qui lui donnait des coups de poing. Je l'ai pas non plus, mais écoute, juste avec Dwayne Johnson, je pense que c'est assez. Ouais. Sérieusement, The Rock avec ses gros pipes. Yann, t'es pas encore loin, mais ta blonde a raison. Faut que tu travailles pour te rendre jusqu'à son niveau. Ouais. Mais ça va te prendre un peu de sauce. Parce que je veux encore des enfants, tu sais. Ouais, c'est ça. Faut que ça lève encore, effectivement. Déjà que j'ai pas une voix très très grave, là. Avec des stéroïdes, là. Ouais, en tout cas, à date, t'as le six-pack, sérieusement. Tant que je ne suis pas El Castrato, là. Donc, Rapide et Dangereux 7, ça prend place après Rapide et Dangereux Tokyo Drift, donc le fameux film qui était sorti en 2006. Donc, Ian Shaw qui va prendre sa revanche suite à la mort de son frère dans le 6e film. Donc, la bande-annonce nous annonce des autos lancés du ciel, des parachutes, l'attaque d'un autobus blindé, c'est digne de Battlestar Galactica. Donc Paul va sauter pour sauver une demoiselle puis faire un saut de la mort là, pour regagner le sol là, ou plutôt s'accrocher sur l'aileron d'un véhicule. Jason Statham là, qui va être d'après moi encore une fois assez magnifique. On se rappelle de lui pour les films Le Transporteur. Donc c'est toujours des gars qui ont joué dans les automobiles de A à Z. Transporteur 3 jouait hier. Oui, effectivement hier avec la petite trousse, ça était-tu belle en plus avec ses freckles tout ça. Celle que Jason disait qu'elle était russe, puis elle disait que je suis ukrainienne. Ouais, effectivement. Les choses changent. Ça, je donne un 10 sur 10 à elle. Là. Budget de 250 millions de dollars. On sait qu'il y en a beaucoup qui s'en va sans doute aux acteurs. C'est une série qui est très rentable. Juste le dernier film, on a fait des recettes de 786 millions de dollars, ce qui est énorme, surtout quand la production t'en coûte à peine 250. Sorti le 3 avril, donc comptez sur moi pour vous faire un petit résumé. Mais est-ce que la question qui se pose, est-ce qu'on va dépasser le côté automobile pour faire un film beaucoup trop spectaculaire à la Mission Impossible? Dans la bande-annonce, ça me laisse un petit peu présager ça parce qu'on dirait vraiment que c'est rendu là les Fantastic Four là, de voler des voitures avec des technologies là, littéralement impossibles. Mais ce qu'on aime d'un film de voiture, c'est des bonnes poursuites, des mécaniques réalistes, la fidélité au niveau des sons de moteur, voire même des caractéristiques des voitures à l'intérieur, mais surtout de bons acteurs et pas de faire un film qui est trop cliché. Exact. Puis on se casse pas la tête. Non. En regardant ça. Non, effectivement. Matt Thomasin, supposons qu'on veut te rejoindre, on le fait comment? mthomasin@hotmail.com. Si jamais vous écrivez du côté du live, de toute façon, tu vas me forwarder les courriels, ça y a pas de problématique là-dessus. Sinon, sur Facebook, vous avez Mathieu Thomasin directement. Donc, cassez-vous pas la tête, envoyez-moi peu importe quelle question ou commentaire ou quoi que ce soit sur une machine, la minute que ça a un moteur, je vais être bon pour vous répondre. Matt Thomasin de Télémag, merci. Merci à toi, Yann. Bye bye. Le show du matin. Week-end. Radio X.